Maintenant, le type 2. Le type 2. Type 2 slash métamorphe ou polymorphe. C'est en gros de la transformation physique. Voilà. Donc le type 2, du coup, comme je viens de lire, du coup, c'est un type qui se base du coup sur les transformations physiques du corps. C'est-à-dire que tu vas te transformer par exemple, transformer ton bras en, je sais pas moi, une patte d'ours, ou alors ta tête en tête de lion, ou tes jambes en, je sais pas moi, en patte d'éléphant, ou alors te transformer totalement en éléphant, enfin voilà. Le type 2, contrairement au type 1, il a un classement plus défini, là où le type 1, il est quand même assez flou, hein, c'est-à-dire tu as genre plusieurs racines, et puis après tout en haut, tu as le domaine. Le type 2, il y a vraiment il y a vraiment 4 stades d'évolution dans le type 2. Et du coup, le type 2, il y a vraiment une notion importante, c'est l'assimilation. C'est-à-dire à quel point tu peux, assimiler une de tes transformations. Parce que le type 2, théoriquement, il peut avoir autant de transformations qu'il veut. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est avoir la vie créée suffisante pour pouvoir faire ses transformations. Et réussir à bien les intégrer et s'en souvenir aussi. Parce qu'on rigole, mais si tu as 500 transformations tous différentes, je suis pas sûr que tu vas t'en souvenir des 500. Donc le type 2, où c'est sur des transformations physiques, théoriquement, tu peux, dans le type 2, il y a une phase, c'est du coup l'assimilation, c'est tu dois t'approprier une transformation. Donc tu peux te baser sur un vrai animal existant déjà, ou alors un mélange d'animal, ou une transformation totalement imaginée. Une fois que tu as l'image en tête, tu dois lui attribuer tu peux lui attribuer des pouvoirs. Par exemple, tu peux décider que cette transformation peut, je sais pas moi, cracher du feu et en même temps manipuler la foudre, et elle peut voler. Enfin, tu peux lui coller tout ce que tu veux, tant que tu as la vie créée nécessaire pour l'invoquer. Et évidemment, plus tu lui colles les pouvoirs, plus la consommation monte. Et pour les choses vraiment très puissantes, comme par exemple, je sais pas moi, manipuler le temps, déchirer la réalité, remonter dans le temps, effacer l'existence d'une personne, vraiment les pouvoirs totalement pétés, tu as évidemment des consommations vraiment excessives et vraiment très coûteuses, quoi. Mais c'est possible en théorie. Donc le type 2, il a 4 phases. Il a la phase animale. La phase animale, c'est la première étape, c'est la transformation totale en l'animal. Ça veut dire que tu t'appropries le corps de ton animal, de ta bête, de ta transformation. Et tu as du coup ses pouvoirs. Ses pouvoirs, quoi. Tu as les pouvoirs que tu lui as attribués, et en général, c'est la première étape. Non, pas en général, tout le temps, tu commences toujours par cette phase-là. Elle peut être plus ou moins longue, comme toutes les autres phases, et elle débouche sur la phase semi-humaine. La phase semi-humaine, c'est une étape où tu peux, en gros, juste transformer certaines parties de ton corps en parties animales. Alors par exemple, du coup, un bras, je sais pas moi, un bras d'ours avec et des jambes de cheval, mais sans pour autant perdre tes capacités
de sans perdre pour autant les capacités que tu lui as attribuées. Ça veut dire, si tu as, je sais pas moi, une capacité de lance-flamme par la bouche, bah, le fait que tu fais une semi-transformation seulement, tu ne perds pas cette capacité de lance-flamme par la bouche. Et oui, je montre ma main parce que tu peux aussi, du coup, sortir la tête de ton monstre par la main, hein. C'est une transformation physique, mais c'est pas forcé de correspondre les parties du corps et les parties du monstre, hein. C'est pas non plus un calque. Ensuite, phase 3. Déjà, phase 3, tu commences à avoir un assez bon niveau. La phase 3, c'est la transformation humaine. La transformation humaine, c'est vraiment la fin de la transition vers un humain total. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de transformer tes membres en animal ou en la chose que tu as assimilée. Mais à la place de cette non-transformation, tu as ce qu'on appelle un noyau de puissance qui, en gros, renferme ta part animale que tu finis d'assimiler totalement. Et ce noyau, du coup, correspond un peu au catalyseur par lequel va passer ta vie créée. Donc il peut être placé un peu partout sur le corps, c'est au choix du détenteur. Et c'est aussi ton point faible durant cette phase 3. Parce que si on arrive à trouver ce point et à le briser ou à l'attaquer d'une quelconque manière, ça va momentanément couper ton lien avec la vie créée. Parce que du coup, tu n'auras plus de catalyseur. Et ce fait du coup que tu auras quelques instants où tu seras à la merci de ton adversaire. Du coup, il faut savoir bien placer son noyau en fonction de son style de combat et de ses faiblesses, de ses habitudes. Par exemple, exposer tel endroit du corps à l'adversaire dans son style de combat, et réussir du coup à le placer à un endroit où tu le protèges plutôt assez. Après, évidemment, faut pas non plus montrer trop que tu protèges un seul endroit, parce que ça peut aussi trahir la présence de ton noyau. Et à la fin, du coup, la dernière phase, c'est la phase spirituelle. La phase spirituelle, tu n'as plus ton noyau, c'est totalement assimilé. Et c'est une phase dans laquelle tu vas pouvoir utiliser les pouvoirs de tes transformations. Donc par exemple, si tu as... je sais pas, moi, si tu as... Oh, excusez-moi. Si tu as un phénix, par exemple, qui crache du feu, on va rester très simple, eh bien, tu peux manipuler les flammes et renaître de tes cendres sans pour autant devoir te transformer en phénix ou transformer une partie de ton corps en phénix. Et aussi, ce qui est du coup la caractéristique du type 2 totalement maîtrisé, c'est que tu peux, en plus de te battre toi, invoquer ton animal à tes côtés. C'est-à-dire que ton phénix, il peut se joindre à la bataille avec toi, sous forme spirituelle, vu que c'est plus son esprit que vraiment une forme physique, mais tu as du coup cette capacité-là. Et du coup, tu as cette gradation de 4 étapes pour chaque nouvelle transformation que tu auras. Et du coup, à toi de sélectionner, d'assimiler et de faire progresser ta transformation petit à petit. Ce qui fait que théoriquement, si tu assimiles énormément d'animaux de transformation et que tu les montes tous au stade spirituel, tu peux te retrouver à te battre contre un ennemi avec genre 50 bêtes qui sont à tes côtés. Donc oui, le type 2 est extrêmement puissant. Mais en même temps, il n'y a pas ce côté domaine, quoi. Le type 2, c'est vraiment de la pure automodification, autotransformation. Et ça a ses avantages comme ça ses inconvénients, mais
selon les choses que tu as attribuées à tes animaux, tu peux te faire totalement passer pour un type 1. Donc, maintenant, on va noter ça. Je vais faire comme ça. Maintenant que j'y pense, je vais noter ça là. Et rajouter cette vie. Je vais rajouter les informations ici. Cette vie créée. Voilà. Alors, tac, le stade c'est humain. Je vais rajouter que on peut. Voilà. Que je rajoute autre chose. Le stade animal, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. C'est vraiment le stade d'entrée en matière. Donc, c'est pas le stade le plus intéressant.
D'ailleurs aussi, après, selon la personne, maintenant que j'y pense, mais selon ton style de combat, tu peux totalement juste inventer des styles enfin des animaux ou des transformations très simples, très basiques, et du coup facilement assimilables pour ensuite les utiliser comme ça. Mais par exemple, c'est vraiment au choix de l'individu s'il veut avoir une transformation multitâche ou plusieurs transformations qui sont utilisables, quoi. Faciles, mais pas forcément très puissantes en soi. Donc tu peux genre claquer 10 transformations sur des animaux basiques, genre par exemple avoir un rhinocéros, un ours, un requin, enfin voilà ce genre de choses, juste pour pouvoir les utiliser, par exemple de manière utilitaire, quoi. Le requin pour nager dans l'eau, un faucon pour pouvoir voler, enfin voilà. Il faut aussi, je pense qu'il y a quand même certaines transformations, tu ne peux pas passer à côté, quoi. Tu as forcément des transformations peu coûteuses, juste pour pouvoir les utiliser de manière utilitaire. Par exemple pour fuir un combat ou ce genre de choses. Ou juste pour te déplacer, hein. D'ailleurs, Stella, sur la plupart de ses transformations, elle est au stade semi-humain, à venir, ou au stade animal. Il y a pas pour l'instant, elle n'est pas encore au stade humain. Le stade humain d'ailleurs, hop. Comment on pourrait appeler ça, un noyau animal? Mettre ça entre parenthèses. Noyau animal. En général, un noyau, ça prend énormément de temps à reconstruire. Du coup, si tu arrives à briser un noyau, c'est vraiment genre ça signe l'arrêt de mort un peu de l'adversaire en combat 1v1. Parce que si juste tu le frappes et que tu romps la connexion, il peut réussir à la récupérer dans l'espace de quelques secondes. Genre 10-20 secondes, tu laisses 10-20 secondes ou moins selon son avancée dans le stade humain, et il peut réussir à récupérer son pouvoir assez vite.
Mais si vraiment tu lui tatanes le noyau, vu que c'est une phase de transition, en fait, le noyau va se briser et du coup, il va retomber au stade semi-humain. Du coup, en général, c'est vraiment bien affaiblir l'adversaire, quoi, de briser le noyau, dans son noyau de puissance. C'est un peu c'est ouais, c'est vraiment pas s dire c'est pas sympa, mais bon, si c'est contre un adversaire, dans lequel tu fais un combat à mort, c'est vraiment le meilleur moyen de s'il est au stade humain, c'est vraiment le meilleur moyen pour gagner. Parce que c'est vraiment genre tu facilites ta reconnaissance de son noyau là. En fait, là vraiment tu facilites, hem, ta compréhension de son pouvoir et donc tu peux plus facilement faire des contres face à ses attaques. Là où avant tu n'avais pas d'informations plus que ça sur, son type de transformation, ce genre de choses. Vu que tu n'avais que ses attaques, donc tu pouvais te douter que c'était un type 2, mais vraiment le fait qu'il y ait un noyau, c'est vraiment, pour marquer que c'est vraiment un type 2 et voir ces transformations, ça peut t'aider à orienter ta réflexion. Si par exemple, tu vois que c'est plus une transformation, lourde, genre, je sais pas moi, genre tu le vois pour utiliser ses attaques, il est obligé de transformer sa tête en, pas moi, en sanglier. Tu te dis qu'il doit avoir amélioré ses compétences physiques, donc c'est peut-être pas une bonne idée d'aller au corps à corps. Si tu vois que c'est plus une des transformations, du style, je sais pas moi, un serpent ou ce genre de choses, tu te dis: «Il a peut-être misé sur l'agilité et la constriction». Donc ce serait bien du coup, il doit avoir une défense un peu faible. Après, évidemment, tu rajoutes ces éléments-là avec ce que tu as constaté pendant ton combat. Genre, par exemple, si tu vois qu'il est, rapide, mais qu'en même temps il a une très bonne défense, soit il va avoir une consommation de vie créée assez élevée parce que c'est la même transformation, soit il a 2 transformations différentes et il alterne entre les 2. Du coup, tu peux essayer de saisir l'intervalle de transformation dans lequel il switch. Ou alors tu fais durer le combat pour essayer de voir, comment, tu peux, pour essayer de l'affaiblir sur le long terme, de le faire consommer sa vie créée et de faire une guerre d'attrition ou trouver une nouvelle faille dans sa défense pour pouvoir l'attaquer. Voilà, il y a plein de possibilités, mais en général, avoir plus d'informations, c'est vraiment une guerre d'informations, en fait, une bataille de Vikri. C'est à qui donnera le plus d'informations et qui arrivera à les en saisir.
Voilà. Désolé, j'ai mal au cou. Du coup, ouais, le type 2 à un certain niveau, il y a un énorme mind game, encore une fois, de est-ce que c'est un type 1, un type 2, un type 3. Et réussir à déterminer ça, ça peut te permettre de déterminer si si sa consommation va être plus élevée ou pas, même si il est vrai que un type 2 très puissant va être indiscernable d'un type 3, très clairement. Sauf s'il veut qu'on sache que c'est un type 3 ou un type 2. Parce qu'un type 2 qui maîtrise énormément de choses, et on le voit durer sur le combat, on peut se demander aussi si c'est pas un type 1 en fait. Du coup, juste partir de l'idée que c'est un type 3 et attendre vraiment carte maîtresse, donc le domaine ou alors le stade spirituel ou les transformations, hein, ça dépend de l'avancée du mec. Ça peut, ça peut orienter ta réflexion et te permettre de trouver un contre assez rapidement. Par exemple, si tu vois que, en fait, pour réussir à te battre contre un type 1, il faut vite déterminer quelle est la première racine pour pouvoir par la suite essayer d'établir un plan d'action autour de ça. Alors, maintenant que j'y pense, c'est pas du tout zoomé, donc vous voyez probablement rien, c'est terrible. Je suis désolé, je viens de remarquer ça maintenant. Donc pour un type 1, l'idée c'est de repérer quelle est la vie créée originelle pour ensuite essayer de voir comment la contrer. Si par exemple tu vois que la première racine c'était, je sais pas moi, l'eau, je te dis, donc cette vie créée va être inhérente, va avoir du coup, en fait cette première racine va impacter la création de toutes les autres racines. Donc trouver la faiblesse principale du type 1 va te permettre de trouver par la suite toute la réflexion derrière chaque racine qui a été créée à partir de ça, et donc permettre de contrer les racines plus facilement. Le type 2, ça peut se repérer dans la forme de tu te dis il n'y a pas forcément de lien logique. Tu peux te dire tu ne repères pas de lien logique, tu vois que l'adversaire dure en combat, tu te dis c'est peut-être un type 2 au stade humain ou spirituel. Et là, c'est plus compliqué à se battre un type 2, hein. Parce que tout dépend des vicrés que la personne a assimilés, enfin, des attributs qu'elle a assimilés avec sa bête, et du style de combat aussi, hein. Parce qu'une vicrée de type 2, ça peut être aussi bien du corps à corps que de distance. Donc, voilà. Si c'est genre dans les premiers stades, tu peux repérer facilement les transformations et essayer en fait, d'attaquer dans les intervalles de changement de transformation. Parce que c'est des intervalles du coup où la personne n'utilise pas de puissance, hein, n'utilise pas de vie créée. Et donc tu peux te permettre d'attaquer parce qu'à ce moment-là, elle est plus ou moins sans défense. Dans le stade humain, c'est déjà plus difficile à discerner. Faut repérer les habitudes de la personne, comment elle se bat, voir si elle n'a pas tendance à surprotéger un côté de sa zone, un côté de son corps, pardon. Et peut-être même ça vaut de se demander si elle ne feinte pas en fait, hein. Si elle se fait passer pour un stade humain alors qu'elle est stade spirituel, ça peut aussi totalement se jouer comme ça. Et quand tu es stade spirituel, bon là tu es indiscernable, et c'est vraiment si tu utilises tes
tes invocations spirituelles que qu'on saura ce que tu es, quoi. Donc bon, les combats, c'est vraiment de l'improvisation sur de l'improvisation et de l'analyse pour essayer de trouver quelle est enfin, comment battre la personne.